Bonjour à tous. Toujours dans la continuité de fixer un prix pour lancer un nouveau produit ou service sur le marché, il est important de compléter avec la mesure de la rentabilité. Nous avons vu dans le séminaire précédent que la fixation du prix dépend certes de la demande. Et dans le cadre de la demande, nous avons développé deux outils qui sont le prix psychologique et l'élasticité prix. Maintenant, la demande n'est pas suffisante parce qu'à la fin, l'entreprise doit être profitable. Il s'agit de compléter la fixation du prix par la rentabilité du projet, par la concurrence et encore par la gamme de produits que nous allons lancer. Dans ce séminaire, nous allons faire un focus sur la fixation du prix selon la rentabilité du projet. Il est très intéressant de connaître la demande du client et comment le marché réagit au prix à travers l'élasticité, mais il est certes important de compléter par la rentabilité. Parce qu'un client, il peut demander un prix qui soit en dessous de notre rentabilité et dans ce cas, ce n'est pas intéressant pour l'entreprise de lancer ce nouveau produit ou service. Dans le cadre de la rentabilité, on va voir un ensemble de ratios qui sont simples à utiliser avec des petits exercices d'application. Vous allez voir, c'est pas aussi compliqué que ça et nous allons essayer de voir ou de nous approcher le plus possible du calcul de la profitabilité ou la rentabilité d'un projet. Nous allons voir le seuil de rentabilité, le délai de récupération du capital, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité ou encore le retour sur investissement. Le seuil de rentabilité est le premier ratio que nous avons choisi. Il est plutôt simple de calcul. Il représente quel est le volume minimum de vente à réaliser pour couvrir les coûts. La formule du seuil de rentabilité en termes de volume, c'est les coûts fixes sur le prix pratiqué sur le marché moins les coûts variables. Bien évidemment, les coûts fixes sont les prix qui sont inhérents au projet, quelles que soient les quantités produites. Mais les coûts variables sont en dépendance des quantités que nous allons produire. Prenons un petit exercice d'application. Un entrepreneur souhaiterait investir dans la vente de produits cosmétiques à base d'huile d'argan. Il commercialise des flacons cosmétiques 100 ml à un prix de 20 euros. Ses coûts sont les suivants. Location de bureau, 1000 euros par mois. Paiement de salaire de l'équipe, 1200 euros par mois. Frais opérationnels, 500 euros par mois. Le coût unitaire par flacon est de 10 euros, incluant la production, le packaging et la logistique. Combien l'entrepreneur doit-il vendre de flacons pour un business rentable? La réponse est simple. Il s'agit pour notre cas de calculer les coûts fixes qui sont la location du bureau, les salaires de l'équipe et les frais opérationnels, ce qui nous ramène à 2700 euros par mois. Pour les coûts variables, il s'agit des coûts de production. C'est une petite comptabilité analytique où on essaye de connaître quel est le coût par produit. De ce fait, en appliquant la formule, le seuil de rentabilité, c'est les coûts fixes, cela veut dire 2700, sur le prix de vente, il propose le flacon à 20 euros, moins les 10 euros qui sont les coûts variables, ce qui nous fait 270 flacons. L'interprétation est la suivante. Pour rentrer dans ces frais, l'entrepreneur doit vendre 270 flacons mensuellement. Au-delà de ces ventes, l'entrepreneur réalise des gains. On peut dire que ce n'est qu'à partir d'un seuil de rentabilité en volume que l'entrepreneur commence à réaliser un bénéfice. Maintenant, on peut aussi calculer ce seuil de rentabilité, mais par rapport à du temps. Et c'est ce qu'on appelle le délai de récupération d'un investissement. Le délai de récupération permet de connaître le nombre de périodes nécessaires à la récupération d'un investissement en mois ou en années. L'investissement à privilégier est celui pour lequel le délai de récupération est le plus court ou le plus rapide. Un exemple d'application sur le délai de récupération. Une agence événementielle est à la recherche de nouvelles sources de revenus et envisage de se lancer dans l'impression de la PLV, publicité sur lieu de vente. Supposons que les machines d'impression vont lui coûter 300 000 euros.
Le chiffre d'affaires qu'elle prévoit de faire annuellement, c'est à peu près 100 000 euros. De ce fait, le délai de récupération, c'est les 300 000 sur 100 000, ce qui nous fait 3 ans. Cela veut dire qu'à partir de la 4e année, elle commencera à réaliser des bénéfices sur ce nouveau domaine d'activité. Un troisième ratio financier très intéressant à étudier est la valeur actuelle nette ou la VAN. La VAN est une mesure de rentabilité d'un investissement qui est calculée comme la somme des flux de trésorerie, chacun pour chaque année étant actualisé pour réduire son importance à mesure de son éloignement dans le temps. Cela veut dire que pour la première année, il sera calculé par rapport à 1 plus taux à la puissance 1, pour la deuxième année 1 plus le taux à la puissance 2 et au fur et à mesure pour les autres années. L'investissement sera réputé rentable et retenu si et seulement si la vanne est positive. Prenons un petit exercice d'application pour vous expliquer davantage et vous éclairer ce concept. Donc la vanne, elle est calculée selon la formule suivante. L'ensemble des cash flows pour la période T sur 1 plus le taux d'actualisation, le taux à la puissance de T. T désigne la période, ça veut dire T0, T1, T2, en fait l'année où on a eu le flux de trésorerie, moins le I qui est l'investissement au moment 0. Une entreprise envisage un investissement de 1 000 euros. Elle estime que cet investissement initial lui rapportera des flux de trésorerie de 350, 500, 600 euros, respectivement les 3 premières années. Le taux d'actualisation est de 14%. Quelle est la valeur actuelle nette? Donc, remarquez avec moi, les flux non actualisés sont donnés dans l'énoncé 350, 500 et 600. Et on a un coût d'investissement de départ de 1 000 euros, donc c'est moins 1000. Et bien sûr, les flux actualisés pour 14% se calculeront comme suit. C'est 350 sur 1 plus 0,14, ce qui donnera 307. Pour la deuxième année, la même chose, mais 1 plus 0,14 au carré. Pour la troisième année, 1 plus 0,14 au cube, ce qui va nous donner une valeur actuelle nette du total 307 plus 385 plus 405 moins l'investissement de départ de 1000, ce qui est de 97. Et là, la vanne positive, cela veut dire qu'il y a un enrichissement qui est lié à cet investissement. Un concept qui est lié à la vanne et qui est très intéressant à étudier, c'est l'indice de profitabilité. En fait, l'indice de profitabilité, il nous indique pour chaque euro investi combien on a de profitabilité. C'est le rapport entre le cumul actualisé des flux de trésorerie, ce qu'on appelle les cash flows, et le capital investi. Il s'agit en d'autres termes du rapport entre la valeur actuelle des cash, c'est-à-dire la valeur actualisée, sur le capital investi. Donc, il y a aussi une autre méthode de le calculer, c'est la vanne sur les coûts d'investissement initial plus 1. On va le calculer avec les deux méthodes, l'interpréter, vous allez voir que les deux formules donnent le même résultat. Donc, l'indice de profitabilité peut être la somme des cash flows actualisés, c'est-à-dire 307 plus 385 plus 405, le tout divisé par 1000, ce qui donne 1,097. Ou sinon, il peut être calculé comme la vanne divisée par l'investissement de départ, c'est-à-dire 97 sur 1000 plus 1, ce qui donne aussi 1,097. L'interprétation de l'indice de profitabilité, c'est que chaque euro investi rapporte une valeur ajoutée de 0,097 euros. Pour qu'un projet puisse créer de la valeur, il faut que son indice de profitabilité soit supérieur à 1. Tout investissement ayant un indice qui est inférieur à 1 doit être rejeté parce qu'on va perdre de l'argent dessus. En présence d'arbitrage entre plusieurs projets, bien évidemment, il faut retenir le projet d'investissement qui possède l'indice de profitabilité le plus important, toujours supérieur à 1. Un dernier ratio financier très intéressant aussi, c'est le retour sur investissement. Le retour sur investissement, il calcule aussi l'indice de profitabilité, mais il ne prend pas en considération justement l'actualisation annuelle. C'est un ratio qui permet de calculer un pourcentage de gain à attendre d'un investissement par rapport à la mise de départ.
Le retour sur investissement, ou ce qu'on appelle ROI, par référence au mot anglais, le Return on Investment, c'est l'ensemble des gains moins les coûts de l'investissement, le tout divisé par les coûts de l'investissement. Un petit exemple d'application sur le retour sur investissement. Un projet demande un investissement de 10 000 euros. Le gain apporté par ce projet est de 11 000 euros. Pour cette période, le retour sur investissement de ce projet sera donc de 11 000 moins 10 000 divisé par 10 000. Ça veut dire que c'est un retour sur investissement de 11%. Le ROI permet de comparer des investissements en prenant en compte l'argent investi et l'argent gagné, donc indépendamment de l'actualisation annuelle, versus l'indice de profitabilité. Il permet d'orienter ses choix en matière d'investissement pour bien sûr choisir le plus rentable. Ces ratios financiers sont très pertinents et très intéressants à étudier. Ils complètent la vision par rapport à la demande du marché. Ça veut dire au-delà que le prix que le client peut payer, est-ce qu'on est rentable ou on n'est pas rentable, est-ce qu'on est profitable et quel est notre indice de profitabilité. Toutefois, il existe encore deux autres facettes qui, à mon sens, sont aussi intéressantes à étudier pour établir un prix, à savoir l'alignement par rapport à notre gamme de produits et notre stratégie par rapport à la concurrence. De ce fait, dans la capsule suivante, nous allons étudier la stratégie du prix en prenant en considération la concurrence. Je vous remercie pour votre suivi et à bientôt j'espère. Au revoir.